Tu passes le bac dans quelques jours, reste là, je vais t'expliquer cet exercice de chimie là. Ça peut te sauver au bac. Voilà. On y va. On va aborder l'exercice. Le pH à 25 degrés Celsius d'une solution d'acide éthanoïque de concentration C1 est égal à 2,4. On dilue cette solution jusqu'à ce que la concentration devienne C1 sur 10 et le pH est égal à 2,9. Voilà. Donc voici un peu l'énoncé. 1. Donne la différence entre un acide fort et un acide faible. D'abord, quelles sont les données? Quelles sont les données? On va mettre les données ici. Donc, données. Les données, on a le pH initial, le pHI. Le pH initial de la solution qui fait 2,4. On a aussi le pH final, le pHF, qui nous fait 2,9 après dilution. 2,9. Et on a dilué cette solution de telle sorte que la nouvelle concentration C2 là, c'est égal à C1 sur 10. Voilà. Partie, on nous demande en question 1 de donner la différence entre un acide fort et un acide faible. Donc, rapidement, on dira un acide fort réagit totalement avec l'eau, alors qu'un acide faible réagit partiellement avec l'eau. Donc, voici la différence entre un acide fort et un acide faible. L'acide fort va réagir totalement. Sa réaction avec l'eau est totale. Alors que l'acide faible, sa réaction avec l'eau est partielle. Ok, on passe à la question 2. Question 2, on nous dit, montre que l'acide méthanoïque là est un acide faible. Montre que l'acide méthanoïque là est un acide faible. Et pour montrer ici que l'acide méthanoïque est un acide faible, c'est un peu différent de ce que vous faites en classe. Voilà. Ce que vous faites en classe, vous dites un acide est faible si moins log de C égale à pH. Et vous justifiez. Vous comparez, est-ce que le pH que vous avez trouvé là est égal au pH qu'ils ont donné? Si c'est différent, c'est que l'acide est faible. Ça, c'est dans le cas où on nous donne la concentration de notre solution. Mais ici, on ne nous a pas donné la concentration de notre solution. Mais on nous a dit que la solution de départ là avait un pH égal à 2,4. Et la solution finale S2 là a un pH de 2,9. Et encore, la concentration de la solution S2 là est C2 qui est égal à C1 sur 10. Déjà même cette écriture là nous fait dire, si on veut bien voir, si on fait C1 sur C2, ça serait égal à 10. Et 10 là représente quoi ici? C'est K. K qui est quoi? K qui est le facteur de dilution. Donc ici, ce qui veut dire quoi? La solution S1 de départ là a été diluée 10 fois. Je dis ça parce que ça va nous permettre de justifier au fait ici. La solution a été diluée 10 fois. Normalement, on nous a demandé ici de montrer que cet acide-là est un acide faible, l'acide méthanoïque, de justifier que l'acide méthanoïque est un acide faible. Et comment justifier? On se dit, bon, on se met dans la logique, on dit, ben tiens, si cet acide-là, au départ, il a son pH qui est 2,4. Après dilution, et dilution combien de fois? La solution a été diluée 10 fois. Comme la solution a été diluée 10 fois, normalement, quand on dilue une solution acide 10 fois, acide fort, lorsqu'on dilue une solution acide fort 10 fois, son pH augmente d'une unité. On y va alors, on dira, on va calculer, on a le pH initial qui fait 2,4, le pH final qui fait 2,9. La solution a été diluée 10 fois parce que le coefficient fait C2 est égal à C1 sur 10. La solution a été diluée 10 fois. Ça va? La solution a été diluée 10 fois.
Et donc, pour justifier que cet acide-là est un acide faible, nous allons faire le pH final moins le pH initial. Ce qui va faire, ça va faire 2,9 moins 2,4. Et pH final moins pH initial là, ça nous fait 0,5 qui est comment différent de 1. Alors, l'acide méthanoïque est un acide faible. Voici comment on justifie dans ce cas. Dans ce cas, on ne parle pas des concentrations parce qu'on ne connaît pas la concentration de la solution d'acide méthanoïque de départ. Donc, on ne connaît pas aussi pour final. Du coup, bon, on ne peut pas ici déterminer concentration. Et il n'est pas approprié ici. Il y a, quand on faisait un live, il y a quelqu'un qui a dit, bon, on va venir, puisqu'on connaît le pH, on va déterminer toutes les concentrations et puis on va voir. C'est une bonne idée aussi. Tu peux faire ça, mais c'est long. Donc, c'est très long. Ça va prendre le temps, c'est à quel moment tu vas finir, puisqu'on n'a quand même pas demandé son avis. Tout simplement, montre que la solution d'acide méthanoïque là est un acide faible. Et dans ce cas, tu dois prendre, tu fais la différence des pH. Tu fais le pH final moins le pH initial et puis tu vois est-ce que la différence là fait 1. Si ça fait 1, c'est que c'est un acide fort. Si ça ne fait pas 1, c'est que c'est un acide faible. Voilà. Question 3. Nous allons écrire l'équation d'ionisation de l'acide méthanoïque. L'acide méthanoïque, sa formule, c'est HCOOH. Il va réagir avec l'eau H2O, tout flèche, voilà. Et ça donne HCOO- plus H3O+. Voilà. Donc, voici l'équation bilan d'ionisation de l'acide méthanoïque avec l'eau. 4. Un couple acide-base. Un couple acide-base est un ensemble formé par un acide et sa base conjuguée qui se différencie par un échange de protons H+. Par un échange de protons H+. Donc, voici un peu la définition d'un couple acide-base. Et on nous demande de préciser le couple acide-base mis en jeu ici. Donc, couple acide/base. Quand tu mets le couple acide-base comme ça, là, regarde, tu vois, acide est de ce côté, base est de ce côté. L'acide, là, le voici. Voici l'acide, l'acide méthanoïque. Et puis, voici la base conjuguée. L'acide méthanoïque, qui est un acide faible, la base conjuguée, qui est une base faible aussi. Donc, le couple acide-base, donc, du coup, j'écris d'abord ça. Je vais mettre le HCOOH. Je mets slash HCOO-. Voilà. Le couple acide faible, base faible. Donc, on nous dit, on prépare une solution A en versant dans un récipient 9,2 grammes. Donc, on verse dans un récipient 9,2 grammes d'acide méthanoïque, HCOOH, et on ajoute de l'eau distillée nécessaire pour que le volume total de la solution soit égal à 2 litres. Le pH de A est 2,451, montre que la concentration molaire de la solution CA est égal à 0,1. Voilà. Donc ici, nous, on va calculer CA, 5,1. Pour calculer CA, nous allons prendre la formule concentration est égale, ça fait quantité de matière de A sur le volume. Puisqu'on nous a donné la masse, on nous a donné le volume qui fait 2 litres. Et on nous demande de déterminer
la concentration. Donc, avec Na, c'est un composé solide, puisqu'on nous a donné la masse. Donc, du coup, la quantité de matière, ça fait masse de A sur la masse molaire de A. Et si on vient remplacer là, ça fera Ca qui va faire Ma sur grand Ma sur V. Ce qui fait quoi? Ce qui va donner Ca égale, ça fait masse de A sur V, voilà, masse molaire de A. Et on va calculer ici. Donc, Ca qui va faire la masse de A qui fait 9,2. On nous a donné 9,2. Le volume qui fait 2. Donc 2. Mais la masse molaire de A. Mais on sait que c'est l'acide méthanoïque. L'acide méthanoïque, là, sa formule, on a, voilà, c'est l'acide méthanoïque. On va voir, il y a combien de C? Il y a un C. Donc, C, là, sa masse molaire, ça fait 12. Il fait 12 fois 1. Plus O, il y en a 2. Il y a 2 O. Donc, 16 fois 2, plus il y a 2H, donc plus 2. Et je ferme la parenthèse. Donc Ca là, ça va nous faire, Ca va faire 0,1 mol par litre. C'est ce qu'on nous a demandé de démontrer. Voilà, de trouver. C'est ce qu'on nous a demandé de trouver. On nous a dit de montrer que la concentration Ca est égale à 0,1. Voilà. Maintenant, la question 5.2. On dispose d'une solution B de soude de concentration Cb égale à 1 mol. Calcule le volume Vb de la solution qu'il faut ajouter à Va qui est égal à 0,5 litres de la solution A pour arriver à l'équivalence acido-basique. Donc là, nous, on veut atteindre l'équivalence acido-basique. Donc nous, on sait que quoi? Là, on effectue là le certain dosage au fait, puisqu'on a baissé une solution de soude. Soude là, c'est NaOH. Donc, c'est un acide faible. On va mélanger avec une base forte. NaOH qui est une base forte. Donc, dosage d'un acide faible par une base forte. Et le dosage d'un acide faible par une base forte là, à l'équivalence, on dit que là, il y a quoi? La quantité de matière de l'acide est égale à la quantité de la base versée à l'équivalence. Donc, du coup, nous allons passer par, on va à l'équivalence, on écrit à l'équivalence, Ca, bon, comme on veut, donc on commence par CBVB égale à CAVA. Oui, on devait mettre un VBE. Mais l'exercice nous dit, on a appelé ça VB. Donc, c'est pourquoi je n'ai pas mis VBE. Sinon, normalement, on doit mettre un VBE ici parce que le volume de la base versé à l'équivalence. Voilà. Mais c'est VB, je cherche ici. Du coup, ça me fera VB qui va faire CAVA sur CB. Donc, je fais son application numérique, VB qui va me faire CA. On connaît qu'il nous fait 0,1. Donc 0,1 fois VA. VA, on nous a donné dans l'exercice qui nous fait 0,5. Donc VA fait 0,5 sur CB qui fait 1. Voilà. Donc VB va donner 0,05 litres. Et voici le volume de la base versé à l'équivalence. 5.3, on nous dit la 5.3, la phénolphtaléine de zone de virage 8, intervalle fermé 8 à 10, et le rouge de créole de zone de virage 7,2, 8,8 sont deux indicateurs colorés qui conviennent à ce dosage. Donc vous voyez, on dit il y a les deux indicateurs colorés là conviennent à ce dosage. Donc on dit les deux conviennent à ce dosage. Donc définir un indicateur coloré. Il va. Donc, un indicateur coloré est un couple. C'est un couple acide base faible dont
la forme acide et base ont des couleurs différentes en solution. On nous demande de déterminer le plus approprié. L'indicateur le plus approprié ici, c'est la phénylphtaléine. Voilà, parce que c'est sa zone de virage qui est la plus grande puisque ici, là, il s'agit de quoi? Dosage d'un acide faible par une base forte. Or, nous, on sait qu'à l'équivalence, le pH sera supérieur à 7, voire situé entre 8,4 et 8,5 par là. Donc, du coup, il faut prendre l'intervalle 8 jusqu'à 10. L'indicateur le plus approprié est la phénylphtaléine. En 6, question numéro 6, on nous dit, on prépare une solution C à partir de 0,5 litres de la solution A. Donc la solution A, c'est l'acide méthanoïque là. Donc on prend 0,5 litres de la solution méthanoïque de 0,025 litres de la solution B. Donc 0,025 litres de la solution B qui est notre solution de soude. C'est, voilà, 0,025 litres de la solution B. Le pH de C est 3,8. Donc, il y a des espèces chimiques. Donc 6,1. Inventaire des espèces. On fait l'inventaire des espèces. Ici, là, qu'est-ce qu'on fait? On réalise là le mélange d'un acide faible par une base forte qui est NaOH. Donc, du coup, dans la solution, là, il y aura H3O+, OH-. Ça va? Les deux là sont toujours là, il n'y a rien à faire. Maintenant, comme c'est un acide faible, il y aura ces deux là. Lui, il va rester, celui qui va rester en solution et celui qui a réagi. Donc, du coup, on aura HCOO-, on aura HCOOH, parce que c'est un acide faible, ça réagit partiellement. Et puis, on aura encore Na+, à ne pas l'oublier, parce que c'est la soude, NaOH. Et puis, il y aura enfin H2O. Il y a quelqu'un qui nous dit, mais c'est un ion spectateur dont on ne le met pas ici. Ion spectateur, là, sa définition, c'est quoi? Il n'a aucun pouvoir acide ni basique. Donc, lui, là, dans la solution, il ne peut pas rendre une solution acide, il ne peut pas rendre une solution basique. C'est à cause qu'il est spectateur. Voilà. Mais il est là. Sa concentration est là. Donc, il faut calculer aussi sa concentration. C'est pourquoi dans les inventaires des espèces chimiques, là, tu vas mettre, si c'est Na, si c'est Na+, tu mets Na+, si c'est Cl-, tu mets Cl-, si c'est, je sais pas, K+, tu mets K+. Il faut mettre. Voilà. Donc, quand tu as fini, tu vas calculer maintenant les concentrations. Mais, on va marquer l'ordre de calcul. Il faut calculer d'abord la concentration de OH, H3O+, c'est lui qui est le premier. Après, tu calcules pour OH-, deuxième. À chaque fois, c'est comme ça que tu dois faire. Quand tu as fini de calculer pour OH-, il faut chercher s'il y a un ion spectateur. C'est-à-dire s'il y a Na+, Cl-, K+, c'est lui qui tu détermines pour lui en troisième position. Troisième position, c'est Na+. Quatrième position, c'est pour celui qui a réagi là, hein, à l'électroneutralité. Et après, cinquième position maintenant, tu vas calculer pour celui qui est resté là, par la conservation de la matière. Donc, si vous suivez bien, on calcule d'abord la concentration de H3O+. Après, on calcule la concentration de OH-. Quand on a fini de calculer la concentration de OH-, on va regarder est-ce qu'il y a un ion spectateur. On calcule pour l'ion spectateur là en troisième position. Voilà, s'il n'y a pas l'ion spectateur, lui là devient troisième position. S'il y a un ion spectateur, on calcule pour l'ion spectateur d'abord. Et puis après, on vient faire l'électroneutralité pour déterminer la concentration de celui qui a réagi. Pour trouver celui qui est resté en solution là, on va passer par la conservation de la matière. H2O, on ne calcule pas pour lui. Donc, comme on a dit, on va calculer pour H3O+. Donc, concentration de H3
H3O+. Et la concentration de H3O+ nous fait toujours 10 puissance moins pH. Ce qui va faire 10 puissance moins. Le pH qu'on m'a donné ici, on dit la solution obtenue à un pH de 3,8. Donc, 3,8. Ce qui va faire 1,58 10 puissance moins 4 mol par litre. On va déterminer concentration de H3O+. Deuxième position, concentration de OH-. Donc on y va, concentration de OH-. Concentration de OH- là, ça nous fait KE sur concentration de H3O+. Or, KE même là, il fait quoi? Il fait 10 puissance moins 14 sur concentration de H3O+, qui est 1,58 10 puissance moins 4. Donc, il nous reste 6,32 10 puissance moins 11 mol par litre. Concentration de OH-. Donc, tu as déterminé concentration de OH-, tu as fini. Tu as déterminé H3O+ en position, tu as fini. Tu as calculé pour OH-, tu as terminé. Tu vas venir maintenant déterminer en troisième position la concentration de notre ion spectateur. Donc, Na+. Mais comment lui on fait pour calculer sa concentration? Donc, la concentration de Na+. La concentration de Na+, là, tu mets une barre de fraction. Voilà, c'est un mélange. Donc, tu mets une barre de fraction. Na+ provient de qui? De la base, de la soude. Donc, du coup, on va prendre la concentration de la base multipliée par le volume de la base sur le volume total de la solution qui fait Va plus Vb. Voilà. Va plus Vb. Pourquoi on prend Cb? Parce que Na+ provient de la base. Si c'était Cl-, Cl- provient de l'acide. Donc, du coup, on enlève ici CaVa. Mais comme c'est Na+, ça provient de la base, donc du coup, CbVb sur Va plus Vb. Et on va calculer ça. Cb qui nous fait 1 mol fois Vb qui fait 0,05 sur Va qui fait 0,5 plus 0,025. Et quand on calcule la concentration de Na+, ça nous fait, 4,76 10 puissance moins 2 mol par litre. C'est la concentration de Na+. Donc, quand on a fini de calculer la concentration de Na+, qui est troisième position, on vient déterminer maintenant pour ça, pour celui qui a réagi là. Du coup, on passe par l'électroneutralité. Donc, on met électroneutralité. Électroneutralité. Électroneutralité, on prend la concentration des ions positifs là. Tu viens ici. On va mettre les négatifs d'abord. Qui a moins? Celui-là, moins. Donc, je mets sa concentration OH-. Je mets plus. J'ouvre encore. Je regarde encore. Il y a un autre OH-. Il y a un autre moins là. Donc, HCOO-. Je regarde encore. Est-ce qu'il y a autre moins encore? C'est fini. Donc, je mets égal. Est égal à quoi? Pour les plus, il y a H3O+. Donc, je mets sa concentration. Concentration de H3O+. Plus, je regarde encore, je cherche. Je vois Na+. Donc, plus la concentration de Na+. Et là, qu'est-ce que je fais? Je cherche la concentration de ça. Du coup, j'envoie pour OH- là-bas. Ce qui va me faire concentration de HCOO- là égale à la concentration de H3O+, plus concentration de Na+, moins concentration de OH-. Voilà. Moins concentration de OH-. Et à ce stade, on va voir, est-ce qu'il n'y a pas des espèces qui sont minoritaires par rapport à d'autres ici? Comme on va négliger, on met concentration de OH- est négligeable, est minoritaire devant la concentration de H3O+, qui est lui aussi négligeable devant la concentration de Na+. Ce qui veut dire quoi? Cette concentration-là sera sensiblement égale à cette concentration-là. Du coup, la concentration de HCOO- là est sensiblement égale à la concentration de Na+, qui lui est égal à la concentration de Na+, ça nous fait combien? Ça fait 4,76 10 puissance moins 2 mol par litre.
Donc, on a déterminé concentration de ça. Il reste maintenant cinquième concentration là. Et pour déterminer cette cinquième concentration, nous allons passer par la conservation de la matière. Donc, on va faire la conservation de la matière. Voilà. Donc, conservation de la matière. Conservation de la matière. Et pour faire la conservation de la matière, il faut savoir qu'il y a trois types de conservation de matière. Quand il s'agit de dosage d'un acide faible à une base forte, il y a sa conservation de la matière qu'on fait. Quand il s'agit de dosage d'une base faible à un acide fort, il y a sa conservation de matière. Quand il s'agit de mélange d'un acide fort et d'un acide faible et de sa base conjuguée, là aussi, il y a la manière de faire la conservation de la matière. Donc, il faut maîtriser les trois. Dans notre cas ici, c'est mélange d'un acide faible à une base forte. Dans ce cas, l'acide faible là, où il est, le voici. Donc, je mets sa concentration, il dit concentration de H, COOH là, plus la concentration de celui qui a réagi, HCOO-, égale à la nouvelle concentration de la solution acide en solution. Donc, du coup, ça fera CA, VA sur le volume total. VA plus VB. Et c'est ça que je veux. Donc, je vais envoyer celui-là dans le second membre. Concentration de H, COH là, va être égal à CA, VA sur VA plus VB moins la concentration de HCOO-. Voilà. Ce qui va faire quoi? La concentration de HCOOH là va faire CA qui nous faisait 0,1 fois VA qui fait 0,5 sur 0,5 plus 0,025 moins 4,76 10 puissance moins 2. Donc, quand on calcule ça, on trouve aussi 4,76 10 puissance moins 2 mol par litre. Voilà. Donc, nous avons déterminé les différentes concentrations de toutes les espèces chimiques là, présentes en solution. Maintenant, 6.2, on dit déduit le pKa de l'acide méthanoïque. Donc, 6.2. Et pour déduire le pKa, nous allons passer par la relation d'Anderson. Voilà. C'est-à-dire, il nous dit quoi? Il nous dit le pH. Le pH est égal à pKa plus log de concentration de la base sur l'acide. La base, tout à l'heure on a parlé d'acide et base conjuguée. L'acide, le voici. Sa base conjuguée là, le voici. Donc du coup, concentration de ça sur concentration de ça. Donc concentration de H, qui est la base conjuguée. HCOO- qui est la base conjuguée sur concentration de HCOO, H qui est notre acide. Voilà. Et donc, c'est quoi on veut ici? C'est le pKa, nous on veut. Donc, on va tirer le pKa. Le pKa va faire le pH moins log, voilà, de concentration de HCOO-, qui est notre base ici. Base conjuguée, hein, HCOOH, qui est notre acide. Et on calcule maintenant le pKa. Ça nous fait pH qui fait 3,8 moins log de 4,76 puissance moins 2 sur 4,76 puissance moins 2 aussi. Et ça là, ça va faire log de 1. Log de 1 qui fait 0. Donc c'est parti, il va rester 3,8. Du coup, le pKa qui va nous faire 3,8. Voilà. On détermine là le pKa. 6.2, on nous demande de 6.3 maintenant. On dit donne la nature de la solution. Au départ, on avait le pH. Le pH qui fait 3,8. On a calculé le pKa qui fait 3,8. Donc là, la nature de la solution, 6.3. On a quoi? On a le pH est égal au pKa. Le pKa fait 3,8. Le pH de la solution aussi fait 3,8. Donc là, il y a un seul endroit où le pH est égal au pKa. Nous sommes à la demi-équivalence. C'est à la demi-équivalence, le pH est égal au pKa.
Et à la demi-équivalence, à la nature de la solution qu'on obtient là, c'est une solution tampon. C'est une solution tampon. Donc, ce qui veut dire que C là est une solution, c'est une solution tampon. Car le pH égale au pKa. C est une solution tampon, car pH est égal au pKa. Parce que pKa fait 3,8, pH fait 3,8. Et quand on a calculé, on sait qu'il y a un seul endroit où pH est égal au pKa. C'est à la demi-équivalence. Or, à la demi-équivalence, à la nature de la solution qu'on obtient là-bas, c'est une solution tampon. Voilà. Maintenant, 6.4, on dit donne deux méthodes de préparation d'une solution tampon. Deux méthodes de préparation d'une solution tampon. Donc, pour préparer une solution tampon, ces deux méthodes-là, il faut mélanger un acide faible et une base forte jusqu'à atteindre la demi-équivalence. Voilà, jusqu'à la demi-équivalence. Ou encore, faire un mélange équimolaire d'un acide et de sa base conjuguée. Voilà, tout simplement. Voilà, donc voici les deux méthodes. Donc, je ne vais pas les écrire, on va les dire à l'oral comme ça. Voilà, donc, équivalence aussi. Voilà, donc, voici un peu les deux méthodes. Il y en a trois, mais on nous a demandé deux, donc on cite les deux. Voilà. Voici comment, voilà, préparer, voici comment résoudre un exercice de chimie minérale. Ainsi prend fin cette séance. Je vous prie de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos.